Imaginez-vous commencer la journée plein d'énergie. Vous avez des objectifs bien précis et des actions à mettre en place. Mais dès qu'on dit midi, tu es fatigué, tu te sens épuisé. Et je suis sûr que tu t'es déjà posé cette question. Pourquoi ça t'arrive? Souvent, c'est quand tu viens à peine de finir de manger, tu es épuisé, tu n'as même plus envie de faire quoi que ce soit. Eh bien, c'est dû à une mauvaise gestion de ton énergie. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 étapes très importantes et quelques sous-étapes aussi qui vont te permettre de pouvoir avoir une meilleure gestion de ton énergie. La troisième étape est la plus cruciale et la plus importante. Donc, reste jusqu'à la fin. Salut à toi, je suis Abaï et bienvenue à l'école des investisseurs 2.0 pour ce nouveau SOMO. SOMO qui signifie cours ou leçon en Swahili. Ici, on parle d'intelligence financière, de gestion d'argent, d'investissement ou plus globalement, comment impacter ses finances grâce à la spiritualité. Si ce genre de thématique t'intéresse, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Je sais que je me répète un peu souvent dans les vidéos, mais c'est important. La répétition est pédagogique, c'est pour ça que je le fais. Il faut que vous appreniez à gérer votre énergie. Votre énergie, quand je parle d'énergie, c'est de faire plus allusion à l'énergie spirituelle. Oui, nous sommes constitués d'énergie spirituelle en grande partie et d'une énergie physique, si on peut le dire ainsi. Je te ramène vers cette vidéo où j'explique, j'ai fait une masterclass où je t'explique c'est quoi l'énergie spirituelle et ses différentes manifestations. Donc, dans votre quotidien, c'est votre énergie spirituelle qui est beaucoup mise en avant. Oui, il faut que vous compreniez que le processus, c'est pensée, ensuite émotion et on finit vers les actions. Donc, toute action que vous posez vient directement d'une pensée que vous avez eue, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et j'aimerais qu'on prenne cette image. Votre énergie, c'est comme une batterie. Prenons une batterie de téléphone. Lorsque vous débranchez votre téléphone le matin, c'est bien chargé 100%. Dans ce cas précis, si vous lancez plein d'applications et vous faites une grosse utilisation de ce téléphone-là, avant midi, vous verrez que votre téléphone sera déjà déchargé. Vous serez déjà peut-être à 10-15%. C'est ce qui se passe aussi avec vous. Votre énergie, vous avez une énergie chaque matin qui se régénère bien sûr lorsque vous vous reposez la nuit. Mais le matin, dès que vous vous réveillez, c'est comme une batterie. Vous voyez, c'est comme une batterie que vous avez et que vous devez bien gérer. Si vous gérez mal, donc vous faites n'importe quoi, alors c'est clair que bien même à 10 heures, même votre énergie soit assez terminée. C'est pourquoi je vais te donner quelques astuces pour apprendre à gérer son énergie au quotidien. Des astuces très importantes. La première chose, c'est simple. Il faut déjà essayer de savoir quelles sont les actions qui vous pompent de l'énergie. C'est vrai que je l'ai déjà dit, mais ici j'ajoute un petit plus qui est d'analyser dans 2 contextes différents. Dans le premier contexte, nous avons votre environnement direct. Et quand je parle d'environnement direct, je fais allusion à ce que vous mangez, ce que vous regardez, où est-ce que vous vivez. Donc quand on prend par exemple ce que vous mangez, c'est la qualité de la nourriture que vous mangez. Si vous mangez de la malbouffe, c'est clair que ça va pomper votre énergie assez fortement. Parce que la digestion consomme de l'énergie. J'espère que vous savez cela. Voilà. Donc si vous prenez des aliments qui ne sont pas nutritifs et qui demandent une grosse partie de votre énergie pour la digestion, c'est clair qu'avant midi, vous êtes off. Ou bien dès que midi passe, vous êtes off. Ensuite, dans ce que vous regardez, le contenu, ça j'ai déjà parlé dans la précédente vidéo, si vous regardez du contenu inutile qui ne vous apporte rien de concret directement, alors là, il y a un problème. Vous perdez votre énergie, vous dispersez votre énergie. Et c'est le même résultat. À la fin, à 10h midi, vous êtes fatigué. On a aussi où vous vivez. Et quand je dis où vous vivez, c'est votre maison. Voilà. L'état de votre maison représente votre état d'esprit. Vous ne pouvez pas vivre dans une maison sale et être bien dans la tête. C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Si vous êtes bien dans votre tête, donc structuré, ordonné dans votre tête, ça va se refléter sur votre environnement. Je vous l'ai déjà dit, tout part de l'invisible, donc du matériel, de vos pensées. Donc si tout est structuré là-dedans, alors sur le plan physique, donc même votre maison sera ordonnée, structurée. C'est la même chose dans le cas où c'est désordonné. Et tout cela pompe beaucoup votre énergie. Voilà.
Parce que si vous avez un environnement désordonné, cela signifie qu'au niveau de vos pensées, ce n'est pas clair en fait. Vous avez des pensées qui ne vous aident pas et donc qui vous pompent de l'énergie parce que chaque pensée consomme de l'énergie. Et dans le deuxième contexte, nous avons l'environnement indirect. Bon, ici, je fais plus allusion aux personnes que vous fréquentez. Donc là, ici, on va chercher la qualité des personnes que vous fréquentez. Voilà, vous ne pouvez pas fréquenter des personnes qui ne vous élèvent pas, qui ne vous aident pas à vous élever et puis vous élever. Comme on le dit, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez. C'est réel. Voilà. C'est comme si vous voulez prendre un téléphone de bas de gamme pour booster un téléphone haut de gamme. C'est pas possible. Vous devez avoir le même état d'esprit. Si vous n'êtes pas dans le même état d'esprit, il y a un qui va attirer d'autres. Voilà. Et donc, si vous êtes celui qui essaye de s'élever et que les autres sont plutôt bas, forcément, ils vont vous drainer votre énergie et vous allez rester à leur niveau. Donc, c'est important aussi d'avoir un entourage de qualité. C'est très important. Voilà. Je ne cherche pas à avoir beaucoup de personnes, mais la qualité, c'est ça que vous devez viser. Donc, la gestion de votre énergie était l'étape 1. Oui, maintenant, l'étape 2 consiste à augmenter votre énergie. Bon, je ne vais pas rentrer ici trop dans les détails. Si vous réduisez ce qui vous draine de l'énergie, vous allez gagner en énergie. Mais aussi, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Donc, manger sainement, faire une activité physique. Mais on va en parler dans une autre vidéo. Ça, c'est la deuxième étape. Augmenter votre énergie. Et la dernière étape, c'est la transmission d'énergie. Il faut donner. C'est vrai que ça a l'air contre-intuitif, mais plus vous allez en donner et plus vous allez en recevoir. Ça, c'est une loi universelle. C'est la même chose même pour vos finances. Plus vous allez investir, plus vous allez avoir des retours. Donc, c'est la même chose. Votre énergie, vous devez l'investir aussi. Voilà, vous devez donner. Aider des gens, partager des choses. En tout cas, vous devez donner aussi votre énergie. Et en retour, vous allez en avoir plus. Et ça peut venir sous plusieurs formes, que ce soit l'argent, des opportunités ou plein d'autres. Donc, c'était les 3 étapes pour une meilleure gestion de son énergie. Donc, la première étape, c'est la gestion ou la canalisation de son énergie. Ensuite, la deuxième étape, il faut l'augmenter. Donc, pour faire cela, il faut enlever tout ce qui vous pompe de l'énergie. Ça va augmenter naturellement. Et ensuite, il faut donner. Donner, c'est-à-dire investir dans des actions qui vont vous rapporter. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, il y a dans toutes les vidéos, votre ressource primordiale est votre énergie. C'est ça que vous devez investir. Vous devez apprendre à investir cela. Si vous faites cela avec votre énergie, cette ressource-là, ce sera plus simple après de le faire avec vos finances. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Il me ferait un plaisir d'y répondre. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'était Abaebi et je vous dis